salut les bipèdes, bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY. Je suis Doc et je suis toujours accompagné de mon camarade Pez. Salut Pez. Et bonsoir tout le monde. Merci de nous écouter encore une fois de plus. Bon, alors, que dire de plus que merci encore pour toutes ces écoutes. Je sais, je le redis à chaque fois, mais Bah là quand même, on va pas tarder à passer la barre des 1000 écoutes sur l'ensemble des émissions. Donc là, ça commence à devenir intéressant. Ça fait super plaisir de voir que on est suivi un petit peu partout à travers le monde. D'ailleurs, par rapport à ça, Doc, oui. On a reçu un mail d'un monsieur, un certain Michael. Oui. Je pense qu'il se reconnaîtra quand il va écouter l'émission, qui nous écoute du Japon, plus précisément de Fukuoka. Voilà. Et on le remercie chaleureusement pour son mail qui fait chaud au cœur et qui donne envie de continuer à faire ces émissions et à passionner nos auditeurs. Exactement. Et on va continuer, bien évidemment, dans notre série d'interviews. Et donc, on a eu le surfacing avec Julia Bordeaux à la dernière émission. Et cette fois-ci, nous allons passer après le surfacing, avant d'attaquer l'animation. Mais on va laisser un peu de patience encore. Nous avons aujourd'hui une spécialité qui est finalement assez peu connue, mais ça va nous permettre de la découvrir encore plus. Vas-y, Pez, excuse-moi. Et qui tombe au poil. Puisque nous allons faire du grooming. Nous allons voir du grooming avec Aymeric Péninck. Bonsoir, Aymeric. Et que coucou. Bonsoir, Aymeric. Comment ça va ? Ça va très bien, et je suis vraiment très content d'être là avec vous. Eh ben nous aussi, on est ravis de te faire venir dans l'émission. Alors, tu vas nous parler un petit peu plus de ta spécialité, le grooming. Alors déjà, de manière générale, c'est quoi le grooming ? Quand on parle de grooming, parce qu'on parle de groom, scatter, fur, tout ça, explique-nous un petit peu, sans couper les cheveux en quatre, bien évidemment. Alors en fait, le grooming, littéralement, en anglais, ça veut dire donc le coiffage. Après, la différence entre le grooming et le fur, il y en a quasiment pas. Vraiment, c'est la même chose, quoi. C'est juste des termes qui sont utilisés différemment. C'est selon les personnes, quoi. Ensuite, le scattering, ce serait plus pour, on va en parler plus tard, mais ce sera plus pour tout ce qui est les poils de la terre. Voilà. Les poils de la terre. Le jardinier. D'accord. La terre est poilue. Voilà. Et voilà, donc en fait, mon métier, moi, c'est le coiffeur, mais de la 3D. D'accord. D'ailleurs, je tiens à souligner que ce soir, Aymeric a une bien jolie coiffure, avec une très belle moustache, messieurs, dames, un subtil mélange entre Wolverine et Dali. Voilà. Je tenais à vous n'avez pas les images, mais je voulais vous le faire partager. Il porte haut les couleurs du grooming. Bon, parfait. Alors après tout ça, parle-nous un petit peu rapidement de ta carrière, comment t'as commencé, comment t'as découvert le grooming, etc. Quelles études tu as fait Alors, ma carrière est assez courte pour le moment parce que j'ai fini mes études, en fait, il y a un an, quasiment un an. D'accord. Donc moi, j'ai fait une école qui était à Lille, qui s'appelle l'ECV. C'était une école qui était assez récente, qui venait d'ouvrir, en tout cas dans ma région. Ok. J'ai fait 5 ans, donc c'était un master 2. Et en fait, le poil, au début, je m'y intéressais pas du tout. Je voulais faire character designer, comme la plupart, je pense, des gens qui font ce genre d'études. On en a parlé souvent dans les émissions, ouais. Et en fait, quand j'allais au cinéma, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je regardais souvent. Enfin, ce qui m'attirait vraiment, c'était les poils. Vraiment, quand je regardais les poils bouger, les fourrures, les barbes, notamment dans Dragon, les moustaches, les cheveux. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui m'épatait parce que personnellement, je trouvais qu'on arrivait à donner une émotion avec du poil, quoi. C'était fou, quoi. Mais vraiment, il y a par exemple, il y a des peluches au cinéma. Alors, vraiment, on a vraiment envie de leur faire un câlin, quoi. On pense bien sûr à l'ours dans Toy Story 3. Ouais, entre autres. Ours, ouais, voilà. Rose, je me rappelle plus son prénom, c'est horrible. Et donc, la 3e année, j'ai voulu me lancer dans le poil.
J'ai commencé assez timidement avec mon film solitaire à faire du poil, mais sur une planète, donc du skater en l'occurrence. D'accord. Projet d'école, ça ou... Projet d'école, ouais. C'était D'accord. projet d'école. Quelle école tu... Le CV. Le CV. Ouais. Oh, pardon. Faut suivre un petit bah peu, oui, mon si petit tu m'écoutes pèse. pas, Écoute. C'est la canicule. je Ça vois. finit la canicule maintenant, ça suffit. Donc, donc ton film de fin d'études, solitaire. Non, c'était pas le nom qui s'appelait. Ah, c'était pas le nom voilà, du c'est- court-métrage, pardon. Et après, on dit que je suis pas. Et donc voilà, donc j'ai fait un test assez timide. Ça m'a plu. J'ai voulu pousser la chose en 4e année avec un deuxième film. Là, on était en équipe. Bon, ça a donné ce que ça a donné. C'était assez fastidieux. Ouais. Mais je voulais pas abandonner la chose. Je voulais vraiment continuer dans cette optique. Et en 5e année, j'ai demandé à mon directeur si je pouvais faire du poil. Est-ce que je peux me mettre à poil, monsieur le directeur? Ouais, exactement. Et il s'est avéré que, bon, pour des problèmes techniques, on n'a pas pu le faire et on n'a pas voulu que je le fasse non plus. D'accord. Donc j'ai appris tout seul, dans mon coin, chez moi, en regardant des vidéos YouTube. C'était souvent des enfants de 12 ans qui te mettent la misère. Moi, je vais t'apprendre la vie. Mais franchement, c'était vraiment cool. Et quand je suis sorti de mes études, enfin, je voulais faire ça à tout prix, quoi. D'accord. Et heureusement, j'ai été entendu par des amis à moi. Et j'ai pu travailler sur Astérix, Lequel? le 2. Astérix Alors, 2. donc, Le secret de la potion magique. Secret de la potion magique, mais d'accord. Et c'était vraiment une très bonne expérience avec des gens vraiment très agréables. Et C'est Micros hein, qui avait fait ça. Hein. C'est Micros ça. à Paris, ouais, exactement. Super première expérience quand même. Quand on sort Et- de ouais. l'école, c'est Ouais. plutôt Il y a chouette. pire. C'était plutôt le feu, ouais, exactement. Et en fait, j'ai pu toucher là-bas. J'ai fait du CFX et le CFX, ça fait partie, ou plutôt le groupe fait partie du CFX. Et en fait, j'ai fait donc de la simulation de vêtements, mais aussi des corrections de groom. Donc, par exemple, sur les vêtements, il y avait de la fourrure. S'il y avait une pénétration avec une animation quelconque, il fallait en faire en sorte que le poil ne rentre pas dans la modée, quoi. D'accord. Puis ensuite, j'ai cherché autre part parce que la production était finie et puis je suis arrivé à Dwarf. Voilà. Et tu fais du poil pour Dwarf. Et je fais du poil pour Dwarf. Du poil de nain. Parfait. Beau début de carrière quand même. Les starting blocks, ils sont top quand même. Ah voilà, ça démarre au poil pour monsieur Et c'est Emmerich. donc un festival. Moi, j'avais donc une première question par rapport à ça. Qu'est-ce qui est primordial pour faire pousser des poils? On a pu interviewer un peu les autres personnes des départements, donc modé, rigging, texturing, surfacing. Alors toi, à quel niveau de prod tu interviens et surtout, qu'est-ce qui est primordial chez toi pour faire pousser du poil? Alors, ce qui est prioritaire, c'est une JO terminée, validée, D'accord. qui soit aussi validée par le rig. Ouais. D'accord. À partir de là, on peut commencer à travailler tranquillement, sans se dire je vais devoir tout refaire. Parce que effectivement, s'il y a ne serait-ce qu'un vertex qui bouge ou une topologie qui change, en tout cas avec l'outil qu'on utilise là actuellement, il faut tout refaire, quoi. D'accord. Mais du coup, t'as pas besoin de l'étape de surfacing. Le surfacing, c'est en parallèle avec nous, en fait. Ok. D'accord. Alors Ouais. en parallèle, On dans quel travaille sens ensemble. On travaille vraiment ensemble. Par exemple, pour la texture du poil, ce que j'appelle la texture du poil, on demande au département texturing, donc surfacing, de nous Ouais. faire la texture, quoi. Et nous, ensuite, on vient l'injecter dans notre logiciel. Et c'est ce qui donne des poils un peu de toutes les couleurs. Enfin, ça dépend ce qui est demandé, quoi. Mais notamment D'accord. pour des monstres. Voilà, il y a des monstres qui sont de couleurs différentes que Ouais, ouais. des vrais animaux dans la vraie vie, quoi. Oui, ou des variations suivant si on est à la racine du poil ou si on est à la pointe. Ouais, exactement. C'est ça, c'est à ce niveau-là que se fait le surfacing finalement ou... Alors, la Et plus variation- la texture, ouais. La variation du poil, c'est nous qui la donnons, c'est-à-dire du root au type, c'est nous qui le faisons, ça, avec du root au type. Alors, le root, Ah, c'est la racine du poil, Ouais, et le type, c'est le bout. C'est d'accord, c'est la pointe. la Ok. pointe. Et donc non, la variation, c'est nous qui la donnons. Par contre, la couleur de base, on va dire, c'est le texturing, le surfacing. Ok. D'accord.
Donc une vraie collaboration en fait entre les deux, on est à côté. Ouais. Et toi, par exemple, tu peux pas être amené à faire les deux, ou c'est vraiment. Alors c'est en tout cas à Dwarf ça se passe comme ça, mais oui il y a des studios où le texturing c'est le groomer qui le fait quoi. D'accord, ouais, du début jusqu'à la fin. Ouais. D'accord. Coupe après shampoing, coloration à la totale. Tout ce que tu veux. Ok. Ok. Et chez Micros du coup c'était pareil ou? Alors chez Micros, oui c'était pareil. C'était pareil. En tout cas sur Astérix, ça fonctionnait exactement pareil. Quoi. Ok. Alors, tu nous parles des logiciels. Quel logiciel tu utilises pour faire du poil? En tout cas, du grooming. On passera peut-être, on verra peut-être aussi le scatter, le poil de la terre. Quels logiciels sont essentiels ou plugins ou choses comme ça? Alors, moi personnellement, mon outil de prédiction, c'est Xgen. Donc, ça a été développé par Disney. Ouais. Qui est un plugin Maya, enfin qui était un plugin Maya maintenant qui est intégré à Maya. Alors avant c'était séparé et après ça a été intégré à Maya parce qu'ils l'ont racheté. Et par contre, bon évidemment il y a plein d'outils qui existent pour faire le poil. Hein. C'est assez varié. Sur Monster donc j'étais sur Hygiene, je suis sur Hygiene et par contre sur Trash Talk j'étais sur un outil propre à Dwarf. Comment ça se fait? Comment ça se fabrique un poil? Parce que tu vas pas fabriquer poil par poil. Enfin, comment tu vas conceptualiser? Imaginons une tête. Tu dois faire pousser des cheveux à quelqu'un. Comment ça va comment tu veux créer? C'est quoi le processus? Alors, pour commencer, on va créer un scalp. Donc, on va venir prendre la géo entre guillemets justement de la personne. On va lui couper la tête. On va le scalper. Voilà. D'accord. Et à partir de ce scalp, on va faire pousser des espèces de spaghettis. Ouais. Qu'on va venir coiffer avec des outils, des brushes notamment, pour donner la forme, le mouvement. Par exemple, si c'est une coiffure longue, on va les faire pousser long et on va les faire en sorte qu'ils soient, je sais pas, si c'est juste à faire Jésus, et il y aura une petite courbe, et puis ce sera comme Jésus, et puis voilà quoi. Ok. Et à partir de ces spaghettis, on va faire pousser tout ce qui s'appelle les strands. Donc c'est les poils, c'est fait artificiellement en fait. Bien sûr, oui. Mais je veux dire, tu donnes une première impulsion avec avec ton spaghetti. Et ensuite ça vient se peupler en fait autour. Il va y avoir plusieurs poils autour. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. C'est un spaghetti qui va venir guider, qui va venir faire pousser plusieurs poils en fait. Un paquet. D'accord. Ça va faire un gros paquet et ça va sortir du scalp justement. D'accord. Et donc c'est toi après qui va. Primitive. Pardon. Ça s'appelle les primitives. Primitive. Ok. Voilà. Et donc c'est toi après qui va définir la densité, le nombre de poils au mètre carré, enfin la longueur du poil. Alors après voilà, on fait le coiffeur en fait. Donc on va déterminer notre densité, on va mettre un peu de noise pour donner un peu pour que ce soit un peu plus vivant. Ouais. On va venir couper, on va rajouter encore du mouvement. Enfin après c'est vraiment on fait le coiffeur quoi. Est-ce que tu jouais à la coiffeuse ou au coiffeur quand tu étais petit? Alors j'ai joué effectivement au coiffeur quand j'étais petit et je suis même allé, j'ai poussé le bouchon. En fait récemment j'ai fait des stages de coiffeur pour voir comment ça marchait justement. En vrai quoi. Ouais voilà. Ah ouais. Et de barbier. Une vraie recherche de référence quoi. C'est assez marrant quoi. C'est la première fois qu'on entend un corps de département qui va carrément visiter un métier. Enfin, je pense par exemple à Modé qui aurait pu très bien aller voir un sculpteur ou le rigging avec une marionnette, enfin un marionnettiste. Des gens dans le bâtiment ou un peintre pour la texture. Ou c'est vrai que. D'accord. Bien joué, Emric. Et du coup, ça t'a appris des choses. Enfin, je veux dire, tu as compris clairement. Des choses. Ah, clairement. Ah ouais. Ça t'aide vraiment parce que. En gros, ça t'apprend à t'organiser en fait. Tu serais tenté à faire des choses en 3D et à commencer par des choses que dans la vraie vie tu ferais pas en fait. Et comme. Alors là. Alors pour une coupe au carré.
Par exemple, on est souvent tenté à faire justement tout ce qui est mettre un peu de matière dans les cheveux, mettre des clumps, donc c'est faire des paquets, les couper, les machins, etc. Alors que tu fais pas ça quand tu es coiffeur. D'abord, tu vas venir leur donner leur forme, tu vas les étirer, là tu vas commencer à les couper, ensuite tu vas redonner un mouvement, tu vas voir si ça marche, ensuite tu vas les recouper peut-être, ensuite tu vas donner encore un peu plus de mouvement, puis tu vas mettre du noise, puis après ça va clumper un petit peu avec le shampoing que t'as mis, etc. quoi. Ça, c'est vraiment... D'accord. C'est une suite d'étapes logiques, en fait. Et le fait d'avoir le fait d'avoir fait ce stage, ça m'a beaucoup appris, en fait, pour ça. D'accord. Et comment ils ont réagi, je suis vraiment super curieux. Comment ils ont réagi, enfin le salon de coiffure que t'es allé voir quand tu leur dis bonjour, je suis coiffeur 3D et voilà, je voudrais apprendre votre métier, voir comment vous travaillez. Ils l'ont vraiment très bien pris, en fait. Ils étaient vraiment très curieux. Donc en fait, ça s'est vraiment bien passé parce qu'on était curieux dans les deux sens, en fait. D'accord, ouais. Donc on a posé des questions l'un pour l'autre et c'était une très bonne expérience. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, donc toi, est-ce que ça t'a changé fondamentalement ton workflow? Ouais. Carrément. Ouais, carrément. Ouais. Parce que puis même en fait, ça développe ton œil, ça développe la meilleure référence que tu puisses avoir dans n'importe quel département, c'est la vraie vie, quoi. Mm-hmm. Oui, on veut reproduire la vie, donc finalement, autant la copier, voilà. autant la regarder. Ouais. Et que ce soit dans la CGI réelle ou de l'animation comme on est en train de faire, les références sont les mêmes, quoi. Donc oui, ça m'a vraiment, vraiment développé une vision des choses que je n'aurais jamais eu si je n'avais pas fait ce stage. D'accord. Ah bah alors là, ça nous embouche un coin. Ouais, on en apprend à chaque émission, dis donc. Ouais, surtout de la part d'un junior, voilà, qui commence sa carrière. Il y a vraiment, on sent que t'es vraiment passionné et que t'as envie de pousser les connaissances jusqu'au bout. Alors du coup, là, tu nous expliques un petit peu une coiffure sur un être humain. Mais comment on fait pour les animaux? Rassure-moi. T'es allé voir un toiletteur? Alors justement, j'ai fait un stage chez un vétérinaire. Ah, en vrai? Non, bah... Non. En fait, c'est quasiment la même chose. En fait, il y a pas le workflow n'est pas si différent que ça. Forcément, ton scalp, ce sera pas juste un bout de crâne. ça va être vraiment l'animal en entier, quoi. Mais le workflow reste le même. Les références, il faut les prendre évidemment du coup sur Internet, quoi, parce que si on te demande de faire un lion, ça va être compliqué d'avoir un lion chez toi, je pense, pour regarder comment c'est, quoi. C'est plus difficile, quoi, qu'un chat avec une tranche de mie de pain, de pain de mie, ça peut être... Non, je plaisante. Alors, tu parles d'un lion et tout ça, ok, mais un monstre ou une créature totalement imaginaire, il y en a pas. Il y en a pas, mais en fait, par exemple, les monstres qu'on est en train actuellement de faire, les références qu'on a, ce sont des références réelles, d'animaux réels, mais mélangées. Donc c'est par exemple, on aime bien le poil, comment il est sur la crinière d'un lion. On va prendre ça, on va venir la coller sur le cou de ce monstre en question. Par contre, on préfère le poil d'un pingouin sur son corps. Sur le corps, on veut la même chose, quoi. Donc ça va faire un mix des deux. C'est une chimère. C'est une chimère, exactement. De toute façon, les monstres, c'est des chimères, en fait. Donc il y a un vrai travail de réinterprétation et de mix entre différents animaux. Enfin, ça doit être quand même assez... donner un résultat cohérent déjà d'une part et qui soit à la mesure des attentes du réel. C'est peut-être un petit peu le plus gros défi, non? Ouais. En fait, ce qui est vraiment compliqué, c'est de faire en sorte que le spectateur y croit. D'accord, ouais. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est pareil pour n'importe quel département. Parce que forcément, si ce que tu fais c'est du faux, on va te regarder. Ça peut pas exister, quoi.
Tandis que si on prend vraiment des références justement réelles et qu'on reproduit la même chose tout en donnant le côté graphique que le cartoon peut avoir, là franchement on y va et on plonge dans l'univers, quoi. Et alors en ce qui concerne, parce que là tu nous parles de poils, alors soit de poils ras, soit de poils, on va dire de poils assez droits. Comment ça se passe pour des poils frisés? C'est toi qui vas les friser Ouais. Alors en fait avec tes brosses et tout ça, quoi, ou c'est... Alors en fait on est plutôt des alors ce que j'aime bien dans notre métier, c'est que on est aussi bien des artistes que des techniciens. Et parce que justement, pour reprendre ce que tu viens de me dire là, on va d'abord donner un côté donc un mouvement en peignant. Donc là c'est plutôt le côté artistique. Et ensuite on va venir manipuler avec notre logiciel. On va venir coder, changer des valeurs, etc., faire des expressions. Et c'est ça qui va faire en sorte que le cheveu est frisé, qu'il est, enfin la matière en fait c'est du collage. C'est fait par du collage. Ah oui, ouais, carrément. Ouais. Alors on a des petits outils qui nous permettent de faciliter la chose évidemment, mais quand on va aller plus loin et rentrer dans le détail, bah là on commence à faire des expressions. Ah ouais, donc c'est pas que parce que les coiffeurs ils font pas du python, enfin. Ah, tu serais à ma étonné, connaissance. hein. Tu serais étonné. Jacques Desange a sorti un bouquin sur le Python. Comment faire sa couleur en 3 clics et 2 bouts de code. VAR, ouvrez la parenthèse. Mais ouais, donc alors toi tu l'as appris comment ça le code, tu l'as appris à l'école? Sur le tas, vraiment sur le tas. Quand on te demande d'aller vite et forcément il faut qu'il y ait de la qualité qui sorte derrière. Donc tu dois faire en sorte de trouver des moyens pour avoir justement cette rapidité d'exécution. Et donc tu dois te démerder, quoi. Et donc forcément, bah tu cherches des expressions, tu commences à coder des trucs pour que ça aille plus vite, pour que tu fasses le moins d'étapes possible, en fait. Mmh. Ok. Et du coup, tu travailles avec un développeur ou t'es vraiment Je suis solo. Tu es vraiment ouais. Sur le projet là actuellement, je suis solo. Ok. J'ai envie de te poser la question, mais tu nous as déjà un peu répondu, mais est-ce que les écoles forment correctement au poil ou pas du tout? Alors, je dirais que ça dépend de l'école. Je sais qu'il y en a certaines qui proposent de se spécialiser. Alors, je sais pas si c'est vraiment spécialisé, parce que le groom, c'est vraiment quelque chose c'est une spécialisation de spécialisation, quoi. C'est vraiment... Mais je pense qu'il y a certaines écoles qui te permettent, en tout cas, d'avoir un plus gros panel, une plus grosse vision du groom, tandis qu'il y en a qui vont complètement passer à côté et qui vont même te refuser à faire cette chose, parce que c'est vrai que c'est l'un des départements les plus coûteux, que ce soit en argent ou en termes de logiciels, d'informatique, quoi. Enfin, il faut quand même des grosses bécanes, quoi. Ouais. Oui, parce que XGen, tu nous parles d'XGen, mais XGen, c'est sur Maya, donc... C'est sur Maya, mais ça pompe énormément, en fait. Ça pompe énormément. C'est une usine à gaz. Actuellement, j'ai la plus grosse machine du studio, et j'ai déjà craché avec. Il a fait cramer du poil. Ouais, c'est pour ça l'odeur de cochon brûlé l'autre jour. D'accord, je comprends mieux. Et en termes de ressources humaines, tu dis que c'est un des départements qui coûte le plus cher, mais aussi en ressources humaines. Toi, par exemple, là, tu nous dis que t'es solo sur le projet, mais est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de monde pour faire ton travail, ou parce que toi, par exemple, un groomer, il va faire combien de persos sur un projet? Il y a des moyennes? Ça dépend si tu fais du film ou de la série, ça dépend si tu travailles vite, ça dépend du personnage que tu as. Sur Astérix, par exemple, vous étiez beaucoup sur le... Alors sur Astérix, moi j'ai fait du CFX, mais en gros, ils étaient une dizaine, il me semble. Ouais, pour un film, ça fait pas... Pour un long métrage, c'est pas épais quand même. Hein. Ça n'a pas l'air énorme. Hein. C'est vrai que on n'est pas énormément... En tant que groom artiste, on n'est pas énormément dans le monde. Et c'est même un petit milieu, et c'est même cool, parce que on se connaît bien, quoi. D'accord. Donc du coup, il y a du boulot pour des groomers.
marché du travail. Oui, ouais, clairement là il y a énormément de travail pour les groomers parce que c'est quelque chose, c'est comme c'est très spécialisé, il y a pas grand monde qui peut faire ce genre de choses quoi. En plus c'est quand même assez méticuleux et il y a quand même une grosse part de technique qu'il faut savoir, donc ça peut pas plaire à tout le monde. Alors technique dans quel sens? Parce que tu nous parlais de programmation, c'est ça que tu appelles technique ou parce que si tu veux pousser la chose, il faut commencer justement à développer du codage quoi. Faut que tu commences à faire du codage. En tout cas avec Legion. Ok. Donc c'est ouais, donc aussi bien artistique que technique, donc c'est un métier quand même intéressant. Tu t'ennuies des fois dans ton taf ou Jamais, j'en redemande même souvent sur. Mais non, franchement, tu peux pas t'ennuyer parce que bon après il faut être passionné aussi, c'est un métier de passion, faire un métier de passion. Comme tous les autres métiers, ça, on en revient toujours à la même. Chaque émission on a les mêmes phrases, voilà. C'est bien. C'est mais parce que c'est vrai, non, je m'ennuie pas parce que en fait tu es amené à faire tout le temps des personnages différents. C'est des personnages fun, tu sais qu'ils vont bouger d'une manière rigolote, qu'ils vont faire des conneries. Enfin, franchement, c'est le feu, quoi. Je suis au poil. Moi aussi, je suis au poil. On n'arrête pas. C'est la 12e. Ouais. Ah bah là, on va poser un copyright sur le mot poil, parce que ça va nous coûter une blinde, cette histoire. Alors, tu nous parles de ton expérience sur le film Astérix en CFX. Mm-hmm. Tu nous parles aussi de ce côté fun de voir les personnages qui vont bouger. La dynamique sur le poil, est-ce que c'est toi qui la gères ou c'est un autre département? Et si c'est un autre département, lequel? Et est-ce que tu travailles avec eux ou pas? En tout cas, donc, pour ma part, sur Monster, comme je suis tout seul, j'ai commencé à faire des recherches sur la simulation. Ouais. Normalement, c'est un département à part. C'est une équipe vraiment à part qui s'appelle le CFX, quoi. C'est le département CFX. D'accord, ils sont rattachés au CFX. Ouais, voilà. Alors, CFX, ça veut dire quoi, les lettres? Caractère FX? FX, quoi. D'accord, donc ça regroupe donc dynamique, close. C'est ça, tout ce qui est par rapport au personnage, en fait. D'accord. Et là, je sais qu'il va y avoir une équipe qui arrive, et donc je pense que ce seront eux qui auront le flambeau. Au niveau de la dynamique. Au niveau de la dynamique. Savoir comment ça va bouger suivant. Ouais. D'accord, suivant le mouvement du personnage, suivant le vent. Ouais, exactement, le mouvement, le vent. L'animation. C'est surtout l'animation, parce que on peut pas penser à ce genre de choses quand on regarde un film, mais un plan au cinéma où il y a beaucoup de mouvements et il y a des cheveux qui bougent, ça peut mettre des semaines juste à simuler. Avoir la bonne simulation, c'est un gros travail, quoi. Et en général, les équipes de CFX sont énormes. D'accord. Et c'est quoi j'ai envie de dire les composantes de la dynamique. Enfin, qu'est-ce qui intervient dans la dynamique? Imaginons, je sais pas, un hard rocker avec des grands cheveux qui court avec sa guitare dans le dos, par exemple. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour la simulation et au niveau des cheveux? Alors déjà, on va prendre l'émetteur. Donc l'émetteur, c'est comme le scalp. C'est de là où où pousse le cheveu. Et on va ensuite le mettre en collider. Donc en gros, on va dire au cheveu que cet objet-là, tu ne peux pas le traverser. Ouais. Et on va faire la même chose pour tous les autres objets qui pourraient rentrer en contact avec ce poil. Donc les vêtements, la guitare. Ensuite, on va commencer à paramétrer la gravité, la force du vent s'il y en a, l'élasticité du cheveu s'il y en a. Ouais. Puis après, ça c'est au plan, quoi. Des fois, la gravité ne va pas marcher sur certains plans, quoi, parce que ça va trop vite, donc il faudra l'enlever, ou des fois il faudra en rajouter, etc. Enfin, c'est plein de paramètres, en fait. Plein de paramètres. Oui, on va peut-être alléger la gravité pour avoir un côté plus aérien au niveau des cheveux, même si c'est pas réaliste. D'accord. Et s'il se prend un poteau, le hard rocker qui court, pareil. Enfin, je veux dire, ça va intervenir. C'est quoi? C'est par rapport à l'animation, du coup?
Ouais, exactement. Ouais. Ok. Oui, effectivement, du coup, ça peut être passionnant. Enfin, Ça peut être passionnant, mais ça peut en faire refroidir plus d'un, ouais. Franchement, ouais. ouais, c'est de l'essai-erreur finalement. C'est beaucoup d'essai-erreur ou C'est du die and retry, ouais, si on peut dire. du die and retry. Ah Ah, d'accord. Et pour rebondir alors par rapport à ça, donc toute la construction de cheveux, enfin d'une coupe de cheveux, des poils, tout ce département CFX qui travaille avec vous en parallèle, à quel moment vous vous dites stop? À quel moment vous allez arriver et vous dire là je trouve le bon compromis entre ce qu'on attend de moi et avoir quelque chose qui soit pas trop lourd pour les copains derrière. Je pense par exemple à l'étape lighting rendu, de pas se retrouver avec un perso qui a trop de poils ou avec une dynamique peut-être trop qui coûterait trop cher et qui tu peux pas rendre le plan tout simplement. À quel moment tu trouves le juste milieu? Bah déjà, ça dépend du client. Nous, ce qu'on va livrer, c'est on va essayer de se rapprocher au plus de la référence. Au quart de poil. Voilà. Et on va faire en sorte de vraiment s'y rapprocher, mais des fois, il y a des choses qu'on pourra pas faire parce que tu peux pas reproduire il y a des concepts que tu peux pas reproduire. Comme Si tu me poses une colle là, mais il y a des concepts qui marchent très bien en 2D et qui, quand tu les mets en 3D, ça fonctionne pas du tout. Ça rend pas bien, c'est pas beau. Et c'est la même chose pour le poil en fait. Il y a des coupes de cheveux qui rendent très bien en 2D et en fait quand tu les fais en 3D, c'est horrible. Ça marche pas, quoi. Une fois on s'est le plus rapproché de la référence, donc on va le livrer ça au client qui va valider oui ou non ce qu'on a fait. Et puis ensuite ça partira directement au CFX qui va s'occuper justement donc de la simulation et des pénétrations, etc. La dynamique, etc. Tout ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Je sais pas si ça répond à ta question. Ah si, parfaitement, oui, non, c'est... Et en termes de... Les premiers essais dans les shots, voilà, enfin, juste pour terminer la deuxième partie de la question, les premiers essais de tes personnages dans un shot lighting rendu, comment ça se passe quand t'as l'équipe lighting qui vient te voir par exemple et qui te dit bon bah là mon gars ton perso il est trop lourd, on ouvre la scène, ça explose, ça crache, il va falloir qu'on trouve un compromis là. Eh bah on retire le caleçon et on attend de se faire fouetter. On va faire en sorte déjà que tout se passe bien parce que c'est vrai que le poil c'est assez compliqué à mettre en pipeline. En tout cas, Xgen, c'est très compliqué d'insérer ça dans tout le système. Et on va faire en sorte déjà que le poil ne se rende pas qu'il se rende rapidement, quoi. Parce que c'est vrai que quand je disais que c'était très coûteux, en termes de rendu, c'est très coûteux, quoi. Ça peut prendre des heures juste pour un petit plan, quoi. Ouais. Et à partir de là, on va essayer de travailler avec les lighters pour savoir si tout se passe bien, comment ça réagit à la lumière, si ça réfléchit pas trop, si c'est doux, si c'est rigide. Et ouais, on va essayer de travailler le plus rapproche, enfin on se rapproche en tout cas avec eux, quoi. Et est-ce que tu as des prévises de poils? C'est-à-dire, est-ce que tu peux juste faire bouger tes spaghettis, pour reprendre ce que tu nous disais au début, et pas tous les poils, pour avoir une idée, ou c'est pas possible? Ouais. Effectivement. D'ailleurs, c'est les spaghettis qu'on fait bouger, et après, c'est les spaghettis qui vont faire bouger les primitives. Qui vont entraîner le reste, ouais. Voilà. Ce sont des guides. On appelle ça des guides. D'accord. Ouais, donc ça commence déjà à donner une idée au niveau, en tout cas, de la matière, de la réaction, de la dynamique, de tout ça. Ouais, du coup, toute la dynamique est faite sur les spaghettis. C'est ça. Ou sur tous les poils, au final. Alors, ça dépend des méthodes que tu utilises. Le moins coûteux, c'est de faire ça sur les spaghettis. Le plus coûteux, c'est de simuler chaque poil. C'est ce qui est fait notamment pour les grosses productions. Je sais pas, par exemple Thor, les cheveux de Thor, c'était fait en 3D.
Et là, on simule tout parce qu'il y a les moyens. Merci Marvel et Disney. Ouais, voilà. Mais pour ce qui est séries, cartoons, etc., on va simuler les spaghettis qui, eux, vont simuler les primitives. D'accord. Finalement, il y a du poil aux pattes. Ouais, par contre, là, je suis un peu la Thor, ils nous ont vendu du rêve. Hein. Le mec avec sa coupe L'Oréal, super blanc, beau gosse, en fait, c'est en 3D. Mais j'y crois Il pas. est chauve. Il est chauve comme un œuf, finalement. Ouais, non, j'y crois pas. Du coup, là, c'est un petit peu plus pointu. Donc, tes persos, tu les travailles en typose. Ouais. Je pense comme la modée travaille ses persos également. Comment attention. Quand il se prépare comme ça, ça va. Comment ça va être tu costaud. vas anticiper une éventuelle retech sur un personnage? Je te prends un exemple. Ton personnage humanoïde, poilu de la tête aux pieds, en typose. Un Yeti. Sur un plan ou deux, il se retrouve bras croisés. Le client voit le shot rendu. Et là, il te dit, moi, les poils qu'il y a derrière les bras, au moment où il plie les bras, ça me plaît pas. C'est dégueulasse. Comment tu fais là pour anticiper ta retech, sachant que toi, tu vas reprendre le perso en typose. Donc, toi, t'as pas cette pose bras croisés. Alors si, on l'a. En fait, on va gruger, avant de publier notre scène, on va demander à l'anime, c'est pour ça que le rig notamment faut qu'il soit fini et validé. On va demander aux animateurs de nous faire des tests d'anime où vraiment les doigts, notamment s'il a la fourrure partout, on va demander de faire bouger les doigts, de faire des poses mais extrêmes. D'accord. Et ensuite on va vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de trous ou de pénétration bizarre qui se passe, etc. Ouais, on va faire en sorte de placer nos spaghettis pour que tout se passe bien. Et ensuite, on va renvoyer ça. Et normalement, tout va bien se passer, quoi. Alors après, il y a forcément des petits soucis de temps en temps. Et là, c'est du shot de sculpt, en fait. On fait ça au shot. Ouais. Donc, Tu vas retoucher. Tu vas retoucher au plan, quoi. Tu fais ça vraiment, vraiment sur le tas. C'est du sur-mesure. Voilà. Tu fais le barbier. Ok. Et donc Sculpt, nouveau département ou qui se raccorde au CFX ou... Alors ça dépend. Ça dépend, j'ai envie de te dire. Ce serait plus le CFX qui le ferait quand même. Ouais. D'accord. Comme t'es un peu comme sur Astérix, on fait ça en fait. Ouais, donc Ouais. je te dirais c'est le CFX. Ouais. Ok. Super. Alors on parle du poil depuis tout à l'heure, mais on a oublié le scatter. Alors, Ouais. le scatter. Alors Parle-nous un peu les poils de la terre, comme tu l'avais les si poils de bien la terre, défini. Alors le scatter, il y a plusieurs méthodes, mais en gros c'est tout ce qui est herbe, végétation. On peut même parler d'arbres. On fait les arbres. On peut même faire du scatter pour des cailloux, des rochers. D'accord. En fait, le scatter, on va créer notre géo et on va l'instancer avec un logiciel qui va l'étaler partout. On va mettre du noise pour que ce soit plus ou moins gros à certains endroits, etc. Et c'est comme ça qu'on fait l'herbe, en fait. On D'accord. va donner une variation, une rotation différente, une direction différente. On va avoir plusieurs instances plutôt d'en avoir une, plusieurs géos. On D'accord. va venir étaler un peu partout. On va pouvoir prendre des maps aussi sur le terrain, donc sur la terre, en l'occurrence. Donc pardon, vas-y. Chose que vous ne faites pas, les maps, vous en faites aussi pour les coiffures? Ah si, bien sûr, D'accord. ouais. Les maps, on en fait pour les coiffures. Ouais, donc il y a une ressemblance aussi dans le... C'est un peu comme les UV en fait. Non? C'est-à-dire? C'est-à-dire map, c'est-à-dire que tu vas déplier le terrain ou le scalp, enfin Oui, on est obligé de toute façon pour le groom de déplier avant. Et d'ailleurs, on a souvent des géos qui sont propres à nous, parce qu'en fait, la géo du groom va être wrappée sur le rig. Alors wrapper, c'est-à-dire? Wrapper, c'est en gros, on va venir coller la géo sur la modée finale en fait.
D'accord, oui, c'est ce que nous avait expliqué, c'était Guillaume pour le rig, je crois, avec cette histoire de d'œuf Kinder ou d'œuf de Pâques, et c'était aussi ce que disait Julia, c'est-à-dire qu'on déplie totalement et on vient recouvrir ensuite la géo avec le papier, enfin voilà la map. C'est ça, ouais. C'est ça, vous vous rappelez. Ok. Et alors avec le terrain, du coup, tu nous parlais d'étaler. Comment tu étales justement les herbes? Comment tu vas dire bah là je veux du trèfle, là je veux de la luzerne, là je veux. Tu fais justement des maps en fait. Ouais. Donc des maps de densité, on appelle ça, et c'est des maps en noir et blanc avec des variations évidemment, des nuances. Et tu vas peindre en noir là où tu ne veux pas qu'il y ait par exemple de trèfle, et peindre en blanc là où tu veux qu'il y en ait. Et ensuite, le logiciel va les faire pousser. Et donc, ces maps-là, tu peux les retranscrire pour quasiment tous les paramètres. Tu peux peindre des maps pour le scaling. Donc, c'est-à-dire si l'herbe est plus ou moins grosse. Ouais. Tu peux faire ça aussi, je sais pas, pour... La taille, l'orientation. Ouais, voilà, tout. La couleur, s'il y a des variations de couleur par rapport à un vert clair, un vert foncé, ou un truc comme ça. D'accord, et tu vas multiplier les maps, donc tu peux multiplier les maps pour chaque objet instancié, c'est-à-dire par exemple prenons trèfle, luzerne et blé, pour le trèfle, donc tu vas multiplier les maps de taille, de couleur, voilà, et tu vas faire la même chose pour la luzerne et pour le blé. Ouais. Et tu vas tout fondre au final, ou enfin ça va venir se rajouter comme des calques sur Photoshop en fait. C'est exactement ça, c'est des calques. D'accord. Tu fais tes calques en fait. Et chaque calque correspondrait en l'occurrence à une plante différente. Ah oui, c'est un énorme boulot effectivement. T'es coiffeur, jardinier paysagiste et c'est ça, ouais. Et limite Dieu. Enfin, ça va la tête ou Après, peut-être que Aymeric ne fait pas de scatter. Toi, tu en as déjà fait du scatter, ou t'aimerais en faire, ou tu veux rester vraiment sur le grooming? Alors, moi, ça m'attire moins. J'en ai déjà fait pour, comme je l'avais dit, pour mes projets d'école. Ouais. Mais en tout cas, professionnellement, ça m'attire moins. Il y a une raison pour laquelle ça t'attire moins ou... Oui, je trouve ça un peu moins fun en fait. Pourtant, c'est magnifique, hein, vraiment, des étendues d'herbe, c'est super important dans un film. Enfin, ça fait vraiment la diff. Mais ouais, je sais pas, le personnage, c'est plus rigolo, c'est des formes différentes, puis c'est stylisé quoi. C'est stylisé, donc c'est méticuleux. Enfin, je sais pas. C'est vraiment, il y a une différence qui est pas. Puis il va peut-être y avoir comment dire, une utilisation différente, parce faire un terrain, ça peut être magnifique, hein, de faire effectivement, comme tu disais, de faire une étendue d'herbe, une prairie absolument fantastique. Mais du coup, après, une fois que la prairie elle est faite, bah, mis à part avec un tremblement de terre, ça va pas bouger, il va pas y avoir d'interaction avec. C'est ça. Ouais. Mais alors, s'il y a une étendue d'herbe, quand un personnage va passer au milieu d'un champ de blé, ou notre prairie de luzerne et de trèfle, comment ça va est-ce que c'est toi qui fais l'interaction entre le personnage qui passe dans les trèfles ou dans le blé et le fait que le blé s'écarte? Eh ben, c'est exactement comme pour le groom sur un personnage. Ça va être l'équipe de CFX qui va s'en occuper. D'accord. Donc Collider, etc. Collider, en l'occurrence, on peut utiliser la même technique que les spaghettis. On peut venir créer des spaghettis qui vont guider plus ou moins un gros paquet, un gros tas d'herbes, ce qui coûtera beaucoup moins cher que de simuler chaque petite bandille. D'accord. Mais ouais, c'est le CFX qui s'en occupe en fait. Ok. D'accord, parce que dans le jeu vidéo, par exemple, enfin pour faire une analogie, c'est effectivement le personnage qui, quand il passe, c'est un collider et ensuite ça s'écarte en fonction de l'objet qu'on va définir comme collider. Ouais, ça c'est à peu près la même chose. D'accord, ouais. C'est la même chose. Mais du coup, vous agissez plus finement au niveau du scatter.
Ouais, parce que en fait, dans le jeu vidéo, on peut se permettre des choses que dans l'animation, c'est à l'écran. Et il faut qu'on y croit, justement, j'en parlais la dernière fois. Et si, par exemple, de l'herbe qui pénètre la chaussure du personnage, ça le fait pas trop, quoi. Donc, tandis que dans le jeu vidéo, voilà, ça bouge, c'est compliqué à faire en temps réel. Donc, Du coup, c'est quoi les contraintes de ton boulot? les contraintes, c'est que c'est quand même assez méticuleux. Faut être vraiment passionné parce que un personnage, ça met... Allez, un personnage principal, ça peut mettre très bien 2 mois, voire 1 an. Ah oui. Ouais. Ça dépend si c'est pour du film ou pour la série. Ouais. Je sais par exemple que sur Life of Pets, le chien Doug, il a mis 1 an à se faire. Ouais. Celui qui a tous les poils, là, l'espèce de brillard. Ouais. Donc ça peut être vite redondant de travailler tout le temps sur le même personnage. Puis c'est vraiment, des fois on a des retakes clients qui sont vraiment, c'est le cas de le dire, au poil près, quoi. Poil de cul près, vraiment. Du fait que ça m'est déjà arrivé que j'ai envoyé par exemple un gros plan du visage et qu'ils ont zoomé dans le gros plan et qu'ils m'ont dit voilà, ici ce poil là il nous plaît pas. Ah oui, au poil près carrément. Ouais. Et donc bah tu l'enlèves en serrant les dents. Voilà. Esthéticienne à ses heures. Et après ça reste très fun, quoi. Enfin, personnellement je trouve que ça rajoute énormément le poil quand tu vois un enfant et qui regarde par exemple un film d'animation et qui voit justement ces espèces de personnages avec des gros poils bien douillés et que t'as envie de faire un gros câlin, bah forcément très fluffy et tout ça. Ouais. Donc c'est super cool à faire, quoi, parce que tu te dis bah ça va plaire aux gens. Enfin, c'est censé plaire en tout cas, parce que oui, bon voilà. Mais c'est censé plaire parce que voilà, c'est quelque chose qui attire, quoi, qui attire l'œil et qui donne envie de justement de toucher, même parfois de sentir pour le skater. Des fois, l'herbe, moi, j'ai envie de me balader dans cette étendue et de sentir l'herbe, quoi. L'odeur et tout. C'est super bien fait. Et... Enfin, vraiment, c'est une passion, quoi. Passion jardinier, barbier. Passion poil. Pèse. Très peu de contraintes, apparemment. Mais qu'est-ce qui te plaît le plus, vraiment, dans ton métier? Le petit truc qui va te mettre la chair d'ampoule, qui va te faire dresser les poils sur les avant-bras. C'est quoi qu'est-ce qui fait vibrer, Émeric? Ah bah c'est quand tu as fait ton personnage et que tu commences à avoir des plans qui sortent et que ça bouge bien et que avec le lighting, tous les départements qui ont été mis ensemble, ça marche super bien. Tu fais waouh. Franchement, c'est là que tu te dis bah c'est vraiment cool de travailler en équipe, de donner vie à un univers et à un personnage notamment, et c'est franchement ça me donne des frissons, quoi, de voir le truc bouger. Avec toute l'ambiance, quoi, toute l'ambiance lumineuse. Ouais, c'est vraiment la symbiose entre le surfacing, le groom et le light, quoi. Le light, le groom, surfacing, l'anime, le CFX, ça m'enjaille. Et comment tu vois l'évolution de ton métier dans les années à venir? Alors, le groom, c'est quelque chose qui a énormément évolué depuis ces dernières années. Par exemple, sur Monstres et compagnie, quand on compare avant, films, ouais. On était à 1 million de poils et les PCI ramés, ça mettait vraiment énormément de temps à rendre. Là, sur Monstres et compagnie 2, ils étaient à 5 millions de poils, donc 5 fois plus que sur le premier. Puis c'était encore plus doux, il y avait beaucoup plus de light dans les scènes. Et plus de persos aussi. Plus de persos, ouais. Monster University, clairement. Blindé de monstres. Ah ouais, il y en a énormément. Et tu te dis, mais peut-être qu'on va se rapprocher à un truc quasiment qui soit instantané, qui n'ait pas de lag, parce qu'actuellement ça lag encore un petit peu, faut le temps de calcul, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui sera toujours présent. Ouais. Le poil, il y aura toujours besoin de faire du poil. Maintenant, comment ça va évoluer, je ne sais pas trop. Je pourrais pas te dire.
Il n'y a pas des choses qui peuvent être automatisées, qui peuvent être... je pense toujours aux intelligences artificielles ou des trucs comme ça, mais... Disons que les outils évoluent, donc forcément, ça devient de plus en plus facile. Mm-hmm. Mais est-ce que, par exemple, tu penses qu'un jour, il y aura des outils où tu pourras prédéfinir, par exemple, tu cliqueras sur un bouton et hop, petite coupe au carré ou petite coupe au bol ou tiens, j'ai un ours, allez hop, je clique sur le bouton et hop, poil d'ours. Poil d'ours, une base. Est-ce que tu penses que ça, c'est des outils peut-être qui arriveront un jour ou... Oui, je pense, ouais. Ouais. Ouais, je pense que... Une bibliothèque, enfin vraiment une librairie sur le... Je pense qu'il y aura une librairie, effectivement, et par contre, il y aura toujours du travail à la mano juste après, quoi. Du travail à la main. Ouais. Faudra venir retoucher des endroits, refaire des choses. Le logiciel ne remplacera jamais l'homme. Tu y crois, ça? Ouais. Tu mets le doute, mais ouais. Skynet. Est-ce qu'il y a un film ou une série qui t'a vraiment mis sur le cul au niveau du poil? Ouais. Il y en a pas mal. Récemment, c'est Dragon 3. Ouais. Tu compares le premier au troisième, l'évolution est déjà... Il y a un fossé, quoi. Et tout ce qui est barbe et tout, déjà, c'est super fun à voir. Les grosses barbes, la barbe du papa, elle est énorme, quoi. C'est trop cool à faire. C'est super dur, mais ça rend super bien, quoi. Ouais. Sinon, comme autre film, forcément les Pixar. Pixar, ils sont plutôt bons dans ça. Il y a notamment aussi un film, comment ça s'appelle, c'est les Trolls. Trolls de DreamWorks. Oui. Là, pour le coup, il y a énormément de poils. Bah oui. Et c'est pas un troll. Ouais, c'est pas un troll. Mais non, franchement, je dirais Dragon 3. C'est vraiment le film qui m'a mis sur le cul en mode waouh, c'est vraiment cool, quoi. Parce qu'on avait parlé à un moment de Rebelle, vous avez fait apparemment, je crois, quelque chose d'assez poussé au niveau de la chevelure, notamment de l'héroïne. Alors le Rebelle, ce qui a vraiment été énorme comme avancée, c'est la simulation, justement. Ouais. Ça a été quelque chose de très long apparemment en production à faire. Ils ont vraiment eu des études, mais c'était même plus du domaine de l'artistique, c'était vraiment des calculs mathématiques pour savoir comment la boucle va bouger, le rebond qu'elle va faire, la distorsion qu'elle va avoir, etc. Tu regardes t'as d'ailleurs les papiers qui sont disponibles sur Internet, tu regardes ça, tu fais mais... Ouais, il me semble, c'est presque scientifique, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais, non, j'ai eu l'occasion de voir un documentaire sans trop m'avancer et de vouloir dire de bêtises, mais c'est vrai, ils avaient vraiment créé tout un département R&D autour de la chevelure. R&D. R&D, voilà, autour de la chevelure de Rebelle. Et il me semble, je crois que l'outil pour créer la simulation des cheveux, ils ont mis à peu près aux alentours de 4 ans pour pondre l'outil qui fonctionne entièrement, quoi. Et le film bout à bout, de l'idée jusqu'à la sortie au cinéma, je crois qu'on est de l'ordre de 7 ans, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment, je trouve, un des Pixar, moi, qui m'a le plus marqué techniquement, vraiment Rebelle. C'est Disney, non? C'est Pixar. Ah, c'était Pixar, pardon. Pixar. D'accord. Et d'ailleurs, quand tu compares justement ce qu'ils ont fait sur Rebelle et les premières vidéos qui sont d'ailleurs disponibles, et je vous invite à les regarder parce que c'est vraiment rigolo. Les premières vidéos de la simulation des poils de Sullivan dans Monstres et compagnie, ça part vraiment, mais comme un feu d'artifice, quoi. C'était n'importe quoi. Vraiment, c'était n'importe quoi. C'est super rigolo. Vraiment, je vous le conseille. D'accord. Ah bah, si tu nous passeras le lien, on le mettra dans les notes de l'émission. Ouais, carrément. Parfait. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un junior qui sort d'école ou à quelqu'un qui veut se reconvertir dans le grooming? Ça dépend de plein de choses, en fait. Déjà, il faut s'intéresser forcément, du coup, à tout ce qui est poils. Tu peux pas commencer quelque chose si tu sais pas de quoi tu parles. Et faut regarder des références, faut s'intéresser, justement. Moi, j'ai fait des stages dans la coiffure, pourquoi pas en faire. Aller chez le barbier, voir comment, même pas faire quand tu vas chez le coiffeur, regarder comment il fait, quoi, comment il manipule tes cheveux, etc. Et
faire plein de tutoriels aussi sur YouTube, parce que c'est sur YouTube ou autre site d'ailleurs. Il y en a énormément qui sont vraiment bien faits. Puis aussi se lancer dans le tas, ne pas avoir peur, montrer de la motivation. Parce que moi, j'avais pas fait grand-chose en termes de poids, même si j'avais fait des tests, etc. J'avais surtout montré ma motivation. Et c'est ça qui a plu, quoi. D'accord. Et donc un peu de programmation aussi pour pouvoir. La programmation, ce serait important, je pense, sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas en tout cas, moi, si on me demande de recruter quelqu'un, c'est pas la première chose que je regarderai. D'accord. C'est plus sa motivation et son. Clairement. Ouais. Ah, s'il est motivé, oui, je pense que après Python. Après, il apprendra. Voilà, c'est pas. D'accord. Parfait. Est-ce que tu as des références pour voir un petit peu ce que tu as, à moins que Pèse, tu aies une question Non, il va répondre à celle-là, et puis j'en ai une autre, un petit peu originale. Là, il la garde sous le... Ouais, je la sors de sous mon chapeau. D'accord. Là où tu as tes cheveux, bien sûr. Où est-ce qu'on peut voir ton travail ? Alors... Est-ce que tu as un site ? Est-ce que tu as un... J'ai le droit de rien montrer. Super, merci. Donc, on peut déjà voir Astérix et le secret de la potion magique. Où j'ai fait du corrective groom, mais plus principalement de la simulation de vêtements. Mais tout ce qui est justement après Astérix, pour l'instant, c'est sous contrat, donc. D'accord. C'est privé. D'accord, faudra attendre que ça sorte, mes enfants. Mais en général, par curiosité, combien ce genre de clauses elles peuvent durer là sur Astérix par exemple, ils t'ont dit pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, t'as pas le droit de... Alors sur Astérix, c'était jusqu'à la sortie du DVD. D'accord. À partir de là, on a tout reçu. Et on pouvait montrer, mais alors on pouvait montrer que si c'était pour des recrutements. D'accord, ouais. Donc il y a quand même un contrôle derrière. On fait pas n'importe quoi. Ah oui, c'est même pas là jusqu'à la sortie du film en salle, c'est vraiment sortie DVD. Donc, ok. Donc 6 mois plus tard, à peu près. C'est quoi ? C'est par rapport à une R&D ? C'est par rapport à... Je sais pas trop comment ça marche. Je sais pas pourquoi... Ils ont peut-être peur que si tout le monde le fait, ils postent ce qu'ils ont... leurs travaux. Il y a un petit malin peut-être qui s'amuse à reprendre tous les plans et à refaire le montage du film, c'est possible. D'accord. Mine de rien, c'est possible. Mais vraiment, je sais pas trop pourquoi ils font ça. Ok. Tu avais une question, Pèse. Ouais, alors moi j'avais une petite question qui sort un peu des sentiers. On l'a jamais posée encore à nos invités. Du coup, on va inaugurer avec toi, Aymeric. Méfie-toi. Question un peu plus intime. Comment les proches ils voient ton métier, et en particulier en plus un métier comme coiffeur, grooming sur ordi. Comment la famille, les proches, les parents, si t'as des frères et sœurs, comment quand tu leur dis bah voilà, moi c'est mon travail, je fais ça quoi. Je fais du poil. On dirait qu'on parle de porno. On ne part pas dans les graviers. Pourtant il y a une catégorie pour ça. Bref, donc alors comment les proches... souvent, et même quasiment tout le temps, c'est d'abord il y a de l'incompréhension, parce que les gens qui n'y connaissent pas grand-chose à la 3D, ils te regardent en mode mais de quoi tu me parles là? Qu'est-ce que tu veux faire? Pardon? Tu coiffes quoi? Tu fais du poil, ça veut dire quoi? Dégueulasse! Mais en fait, les gens sont plutôt très accueillants par rapport à ce sujet-là, et ils posent énormément de questions, et c'est toujours un plaisir d'y répondre, parce que forcément ils sont intéressés quoi. Et ma famille le prend très bien, et au contraire ça les fait rire quoi. Ils ont vraiment pourquoi je me suis pris d'une passion quelconque qui est le poil et pas autre chose, ça les fait rire quoi. Ah, c'est super. De la fierté aussi peut-être quand le nom au générique apparaît. Ah clairement, la première fois que tu vois ton nom au générique, c'est vrai que ça te fait quelque chose quoi. T'es là, tu fais depuis que je suis tout petit, je regardais des films et je voyais les trucs défiler, et je me dis mais c'est quoi ça? Et puis là tu vois ton nom, tu fais waouh. Oui, puis surtout qu'en plus c'est pas comme un animateur ou un compositeur qui est perdu au milieu des 450 artistes, compositeurs ou animateurs qui ont fait le film. Là, si en plus
vous êtes pas beaucoup au grooming, c'est genre 2 noms, Ouais. dont le tien. C'est pas Ouais, rien. C'est vrai, ouais. Ouais. D'accord. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Est-ce que tu aurais des recommandations pour nos auditeurs de livres, sites internet, tutos ou Comment autre. coiffer des poils pour les nuls, par exemple. Non, mais je sais pas. Moi, Faire une coupe mulet pour les nuls. Il y a une coupe du monde de coupe mulet. Hein. Ouais, On ouais. rigole pas avec ça, les mecs, s'il vous plaît. Ah non, Il c'est y a un vrai, ouais. championnat du monde de coupe de mulet. Et il y a championnat du monde de moustache, de barbe. Non, Ah oui, oui, c'est oui. très Il y a sérieux. des trucs qui sont assez incroyables, faits dans des cages avec la moustache enroulée. Où tu fais waouh. À faire, ce serait une plaie. Mais ouais, ton meilleur ami sera Google, j'ai envie de dire, parce que il y a tout ce qu'il faut dessus, quoi. Vraiment, tu tapes ne serait-ce qu'un animal dessus, tu vas trouver une flopée d'images. Et en termes de sites 3D, Vimeo, 3DVF, tous les sites qui sont assez connus dans le milieu, en fait, j'ai envie de dire. Il y a pas de... D'accord. Il n'y a pas un site de référence ou des sites de référence ou des bouquins de référence Alors, je sais pas s'il y a auxquels tu peux te référer ou tu vas regarder parce que tu as besoin de savoir quelque chose sur la dynamique ou sur je sais pas, le catalogue de Sange ou je ne sais pas trop quoi, mais Je sais pas s'il y a un site de porno sur le poil, mais peut-être que ça peut aider. Mais il y a une catégorie pour ça. mais sinon, j'ai envie de dire les encyclopédies pour les animaux. Moi, ça m'est arrivé de m'en servir, D'accord. de regarder justement l'animal dans son milieu et de regarder le poil en l'occurrence. Et il y a plein d'images pour ça. C'est vraiment les encyclopédies, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Ce serait le Voilà ce Point qu'il de vous reste à référence, ouais. acheter quand vous allez chez le libraire. voilà Un magazine. l'encyclopédie. C'est bien, Ah. ça tient dans une poche. Ça, il y a des formats pocket. Hein. Bon, merci, Émeric. Alors, je laisse, ça pèse le plaisir et l'immense honneur de poser l'ultime The question. last one. Alors peut-être que notre cher Emmerich a pas encore réfléchi. On va peut-être, Mais pose-la, et je ferai les annonces. comme à chaque émission, on pose une question qui est la suivante, mon cher Emmerich. Quel est pour toi, même si ta carrière est encore que à son commencement, quel est pour toi le plus beau souvenir, l'événement dans ta carrière, qu'il soit bon, mauvais, une rencontre, un détail, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta carrière depuis que tu as commencé à faire du poil? Alors, je dirais sans hésitation. Alors, déjà les rencontres. Parce que Ouais. c'est une très bonne rencontre. Ça rejoint ce que Julia nous disait sur la dernière émission. Et ensuite, il y a quelque chose que je n'oublierai jamais de ma vie, c'est que donc sur le premier projet auquel j'ai pu travailler à Dwarf, on a eu un retour de Glenkin et qu'il a souligné le fait que les poils dans la future série qui va bientôt sortir, n'est-ce pas, le poil était très bien réussi. Donc ça déjà, enfin pour quelqu'un qui était ton idole, en tout cas qui est mon idole depuis que je suis tout petit, ça te fait quelque chose, quoi. Et ensuite aussi pour le projet Monstres et compagnie, pour un des personnages principaux, je me suis fait carrément applaudir et ça m'a vraiment fait un choc et j'étais vraiment très très heureux, quoi. Je savais pas quoi dire, j'avais pas de mots. T'as fait plus un poil de sec, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Mhm. Donc c'était vraiment une reconnaissance de tes idoles, quoi. C'est fou. C'était vraiment ça. J'avais des frissons. J'avais des frissons. Et là, c'est beau, Bah, ça que fait c'est beau. plaisir. La reconnaissance du travail, je crois que c'est ce qu'on recherche tous dans nos différents métiers. C'est la meilleure des récompenses. Merci beaucoup, Émeric, Merci Emmerich. Bah, merci à vous. pour ton émotion, ta passion et ta transmission du poil. Bah, j'espère que j'aurai réussi à transmettre justement cette passion à certaines personnes parce que il y a du travail. Donc
plus on est, plus on rit. Allons-y, viendez, sautez-nous sur le poil. Alors justement, par rapport, si vous voulez nous Pez et moi, nous sauter sur le poil, n'oubliez pas qu'il y a le mail, cgypodcast@gmail.com. Merci Pez. Le compte Twitter également, où il faudrait qu'on soit peut-être un peu plus actif sur le compte Twitter, qu'on relaye des choses. Bon, en tout cas, c'est là où on fait nos annonces des nouveaux podcasts. @cgypodcast. On a notre page Facebook également. Et n'oubliez pas que nous sommes présents donc sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les applis de podcast qui existent sur lesquelles vous pouvez avoir le flux RSS qui est sur notre page avec le bouton souscrire. Voilà. Et n'oublions pas aussi, on va en refaire une petite pub, la boutique de goodies. Voilà, grâce à l'association Podcastéo, qu'on salue d'ailleurs, qu'on salue tous. Au passage, bien entendu, les copains. Voilà, et je peux vous dire, alors, maintenant, j'ai reçu la tasse, je l'ai sous les yeux, tout le monde l'a sous les yeux, un magnifique mug et un magnifique t-shirt à notre effigie, avec notre logo. À la gloire de CGY. Et ils sont de très belle qualité. Voilà. Merci Pez pour cette nouvelle émission. Une fois de plus. Et encore merci Aymeric. Merci à vous. Franchement, c'était très agréable de parler avec vous. Ça nous a fait très plaisir. On te souhaite une belle et longue carrière. Voilà, qu'elle soit aussi riche que tous tes poils. Je peux pas mieux te dire. Mais oui. Oui. Je finirai juste avec Oula. que les moutons sont des animaux à poils laineux. Poils laineux. Voilà, ça fallait qu'on la fasse. Hein, merci, cette émission part en vrille dans les graviers. Alors justement, prochaine émission, on va casser un petit peu le rythme des interviews puisque la prochaine émission sera sur le SIGGRAPH. Le SIGGRAPH, exactement. On va faire un petit retour sur le SIGGRAPH de cette année à Los Angeles avec des invités prestigieux s'il en est. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Exactement. On vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois. N'hésitez pas à répandre la bonne parole autour de vous dans votre studio, école, etc., page Facebook et tout le tintouin. Ça mange pas de pain. Et ça ne fait pas de miettes. Gros bisous à vous et à bientôt. Bisous les amis. Ciao. Ciao Aymeric. Salut.